Imhotep Bekanefer, et de nouveau, une fois encore, soyez les bienvenus dans le Père Ankh Mtouti. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale, une transmission spéciale que nous faisons en pleine nature, comme vous pouvez les voir, en présence des Hérou, les grands soleils. Avant de commencer, Bekanefer à tout le monde, Bekanefer à la grande famille de l'AKN, l'Académie de la culture noire kémétique, que nous appelons le Père Ankh Mtouti, et à ceux qui font partie du sanctuaire de Théouti. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? La dernière émission que nous avons fait sur le site audio, nous avons parlé de l'ascension. Nous avons parlé de l'ascension en relation avec Hérou, le soleil. Nous avons parlé de l'ascension en relation avec Hérou, qui lui aussi en relation avec ce que nous sommes en train d'appeler le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique est une émergence. Je dirais plutôt c'est quelque chose que nous sommes en train de vivre chaque jour, qui n'est pas ignorable. Qu'il soit en train d'exister, ce n'est pas le problème. Le problème se trouve au niveau de la compréhension qu'on a du phénomène. Nous sommes effrayés à tort. On doit réduire l'émission des dioxydes. On ne doit pas utiliser, on ne doit plus faire ça, on ne doit plus faire ça. Et tous ces discours apportent beaucoup de peur. Aujourd'hui, je vous présente la méditation de l'ascension que nous avons appelée Hérou En Aketi. Pourquoi Hérou En Aketi? Parce que Hérou En Aketi est la statue de nos ancêtres qui a été laissée sur Kemet, qui est devant Ra. Il est le témoin du Ra, du lever du Ra, au coucher du Ra. Il est le grand témoin. Et quand on regarde Hérou En Aketi, qu'est-ce que l'on observe? Pour ceux qui ne le connaissent pas, Hérou En Aketi, c'est ce qui est appelé à tort la Sphinx. Mais nous allons l'appeler dans son nom authentique, Hérou En Aketi. Hérou En Aketi est l'animal qui est bien assis, le lion qui est bien assis avec la tête de l'homme. Cela est un enseignement important qui nous indique la condition nécessaire pour l'ascension. La condition nécessaire pour l'ascension est la maîtrise de l'animal intérieur sur tous ces points et l'élévation de l'homme. L'homme que nous voyons, ce n'est pas un homme commun. L'homme que nous voyons, c'est un homme qui a le chapeau d'état-mairie, c'est-à-dire il a les chapeaux de ceux que nous appelons les pharaons. C'est-à-dire quoi? C'est un Netchérou. L'homme devenu Netchérou. Et cette méditation est appelée la méditation de l'ascension. Pourquoi? Si nous sommes en train d'expérimenter l'échauffement global, ce n'est pas parce que nous sommes en train de consommer des COD, ce n'est pas parce que nous sommes en train de manger des animaux, ce n'est pas parce que nous sommes en train de chauffer ou exploiter la terre. La terre a été exploitée à des rythmes beaucoup plus croissants. Autant plus que les élévations des températures, nous sommes en train de vérifier aujourd'hui, ce n'est pas un cas, c'est un cycle. C'est un cycle. Mais seulement dans ce cycle, nous sommes trois variables qui sont en train de se rencontrer en même temps. La première variable est la chute économique, l'effondrement de tous les systèmes économiques. Le deuxième cycle est les conflits interhumains, l'animal intérieur qui est en train de se battre parce qu'il est arrivé à l'époque qui doit être maîtrisé. Le troisième cycle est celui de l'élévation des températures. Nous avons trois cycles qui sont en train de se rencontrer en un seul point. Et ça, c'est la grande porte. Ça, c'est la porte de l'ascension. Mais cette ascension-là, comment se présente-t-il? L'erreur que nous avons fait est celui de la considérer toujours du point de vue humain, c'est-à-dire du point de vue des faits. L'ascension est provoquée par une explosion au niveau du soleil, ce qui est appelé les flares solaires, c'est-à-dire une activité tectonique au niveau du soleil. Mais cette activité tectonique que nous pouvons observer sur le soleil a aussi une contrepartie, comme en haut, comme en bas. C'est-à-dire au niveau de la conscience, cette éruption s'opère déjà, qui a comme contrepartie le réchauffement du système. Ce n'est pas la Terre qui se réchauffe, mais c'est tout le système solaire qui est en train de se réchauffer. Et dans le même temps, dans ce même réchauffement-là, la planète Terre aussi se réchauffe. Mais
Ça, c'est du point de vue physique. Mais du point de vue de la conscience, qu'est-ce que cela signifie? Du point de vue de la conscience, signifie que nous sommes en train d'assister à une pluie cosmique. À une pluie cosmique qui est en train de se passer au niveau de la conscience. Et cette pluie cosmique, c'est ce qui permettra aux hommes de s'élever au niveau de Nichiru, c'est-à-dire arriver aux niveaux étapes, à une étape plus avant de l'humanité qui ne sera plus humaine mais Nichiru. Et c'est ainsi que nous allons développer les phénomènes comme le télétransport, la télékinésie, toutes ces choses qui ont fait partie du folklore mystique sont des réalités, mais des réalités d'une humanité beaucoup plus avancée. Comme aujourd'hui, nous pouvons voyager avec des voitures, faire des kilomètres à quelques minutes. Il y a 500 ans, de notre époque, de notre cycle, cela était quelque chose qui était inconcevable. Et donc nous sommes en train de voyager vers une réalité où notre corps s'adapte, notre corps se transforme. Et le transgénisme que nous sommes en train de voir est un mouvement qui est en train d'aller contre cet éveil de conscience qui nous permet d'élever nos consciences et acquérir les habiletés relatives à ce niveau-là. Le transgénisme nous propose des modifications du corps physique pour en fait réaliser des choses que nous... pour réaliser à payant des choses que nous pouvons réaliser énormément, personnellement. Le réchauffement climatique signifie que notre planète Terre, la perception que nous avons d'elle a changé de fréquence. La Terre est en train de changer de fréquence. Les êtres sont en train de changer de fréquence. Nous avons plusieurs spécimens animaux qui ont disparu, comme les abeilles. Ils ont transmuté à une fréquence différente. Ils existent, ils ne sont pas morts, mais à une fréquence différente. Les plantes, les masses glacées, ce que nous sommes en train de voir s'effondrer devant nos yeux, c'est tout simplement parce qu'ils sont en train de se transmuter dans une fréquence différente, à la fréquence à laquelle la Terre est en train d'avancer. Nous avons un problème, la race humaine. La race humaine, nous avons un problème qui est fait du fait que nous restons bloqués, nous sommes restés bloqués entre deux fréquences. La fréquence ancienne, qui est celui de l'animal intérieur, surmonté par des envies, des réalisations matérielles, de l'accumulation des richesses, de l'orgueil, de l'ego. Et une pseudo-recherche d'une évolution spirituelle, qui n'est en réalité pas une évolution spirituelle, mais plutôt une évolution matérielle. Comment nous sortons de cette phase-là? Nous sortons de cette phase-là en recevant la pluie cosmique. La pluie cosmique qui nous apporte vers l'ascension. Et c'est en relation à cela que nous avons élaboré au niveau du Père Ankh Mtouti la méditation de Heru N. Aketi, ou la méditation de l'ascension. Cette méditation peut être faite en deux manières. La première manière est pour ceux qui sont sur Kachopa, devant les grands soleils, les grands héros. Eh bien, vous devez devenir des héros N. Aketi vous-même, méditer directement sur le soleil. Et cette méditation que je vais élucider a une pratique assez simple, une routine après simple pour ceux qui sont habitués déjà à méditer. Je vais directement aller dans la pratique des Heru N. Aketi, dans l'explication de la pratique des Heru N. Aketi, durant lesquelles l'on s'assoit dans une bonne position, de manière à voir le soleil devant soi ou sur sa tête. Une fois que vous êtes assis dans cette position-là, nous allons rentrer dans une phase de ce qu'on appelle la respiration médiumistique pour arriver à la transe médiumistique. Et une fois que nous sommes arrivés dans la transe médiumistique, c'est là que le travail se fait, elle est subliminale, elle est tout seul. Pourquoi? Parce que nous allons maintenant recevoir du point de vue de notre conscience. Nous allons séparer notre corps physique, notre réalité, notre perception de la réalité physique à ce que nous sommes. Nous allons pour un moment, pour ce temps ici, réaliser ou percevoir notre réalité de conscience. Dans la réalité de conscience, nous sommes sous une grande pluie. Et cette pluie-là ne vient pas du ciel. Cette pluie-là ne vient pas du nuage. Cette pluie-là vient directement du soleil. Il y a une éruption au niveau du soleil qui est un astre énormément grand. Et cette éruption-là envoie des radiations
énergétique. Et ces radiations énergétiques traversent notre stratosphère et pénètrent notre monde et se manifestent en forme de pluie. Cette pluie-là transporte vers l'ascension. Et nous devons rentrer dans l'état mental de pouvoir recevoir cette pluie-là. Et la méditation de Heru N. Aketi est le point de départ, durant lequel on est tout simplement émergé sous cette pluie-là et l'observe. Alors, au début, un premier étape consiste à recevoir cette pluie-là, qui va nous apporter à une étape prochaine, suivante, qui est celui de se retrouver complètement sur le soleil, en train de visualiser ou d'être témoin des éruptions qui se passent directement au niveau des rangs. C'est à ce moment-là, quand on réalise ces clous-là, qu'on est prêt pour l'ascension. Maintenant, dans les mécanismes de Heru N. Aketi, il y a beaucoup de personnes qui souffrent de migraines par rapport au soleil. Les personnes qui souffrent de migraines par rapport au soleil, c'est une résistance, c'est un mire. C'est comme quand on est en train de résister un poids qui est en train d'être poussé vers nous. Quand on résiste, qu'est-ce qu'on ressent? C'est de la douleur. Ça fait mal, la résistance. Alors, les migraines sont liées à une résistance par rapport à l'explosion des flares solaires. Et toutes les personnes qui souffrent de migraines le voient arriver, ont augmenté depuis 2012. C'est-à-dire, depuis 2012, quand on a eu la première explosion solaire, il y a ces grandes masses d'énergie solaire qui s'est dégagée de l'atmosphère dans notre système solaire. C'est à ce moment-là que nous avons eu une montée des personnes qui souffrent de migraines. Pourquoi? Parce que l'énergie de l'ascension est arrivée, mais il y a un bloc à l'intérieur. Alors, à ces personnes-là qui ont un problème d'exposition directe au soleil, je conseille pour ceux qui sont directement sur Kachopa, une méditation sous un arbre ou sous une paillote quand le soleil est grand. Et petit à petit, quand vous ressentez ces migraines-là, vous ne devez pas vous préoccuper, vous devez tout simplement respirer. Respirez. Respirez en vous disant intérieurement de relâcher ce mire. Et quand ce mire va s'effondrer, eh bien, les soleils, les rayonnements conscients du soleil vont pénétrer au niveau de votre conscience et vont élever les fréquences vibratoires de votre fréquence. Votre température corporelle en relation augmente. De la même manière que la Terre se réchauffe et sa température augmente, nous sommes engagés au même processus. Quand nous recevons les rayonnements cosmiques du soleil libérateur, eh bien notre conscience augmente, notre température augmente. Et comme on dit, l'ascension c'est l'élévation. Et du point de vue de la chimie, l'élévation, comment on monte? L'élévation se voit avec la température qui augmente. La température augmente est signification de l'élévation. Et le soleil Heru, c'est le grand libérateur. C'est ceux qui ont été perçus dans diverses religions qui sont sortis des Kemet et qui ont été détournés avec les sauveurs qui va venir libérer, les sauveurs qui va revenir, Kimbangu qui va revenir, Dionysée qui va revenir. Ces gens-là sont partis dans la mesure où ils ont existé. Mais ce qui va revenir, c'est Heru. Et Heru ne va pas revenir. Il est de retour. Et comme l'on dit dans certains documents pris de l'Égypte antique, il faut veiller. Il faut dormir avec un œil ouvert. Parce que quand le sauveur, le grand initiateur viendra, il viendra comme un voleur dans la nuit. Qu'est-ce que cela signifie? Un voleur, quand il se vient, il se fait invisible. C'est ça. Un voleur se fait invisible. Cela est une allégorie qui signifie que quand l'énergie de la libération viendra, elle ne sera pas perceptible, elle ne sera pas manifestable sur le plan de la conscience cristallisée, sur le plan de la densité, mais plutôt sur le plan de la conscience. C'est ce qui cache l'allégorie venir comme un voleur. Et l'énergie de l'ascension est là. Les grands initiateurs que tout le monde appelle, l'homme, dans la tradition Congo, on parle de l'homme à la soutane jaune. Regardez là. Elle est là, la soutane jaune. Les Kwantulendo de la tradition, elle est là. Et tout ce que nous devons faire maintenant, nous devons nous préparer à cette ascension. Nous devons rentrer dans cette ascension-là. Des choses sont importantes.
La méditation de Heru N. Aketi qui peut être appelée de différentes manières. Je dis Heru N. Aketi parce que nous sommes dans la tradition kémétique. Le deuxième élément est la libération de la densité. Nous devons sortir de la densité. Nous devons nous préparer à abandonner l'état humain. L'abandon de l'état humain signifie une intériorisation des aspects divins en nous. Nous devons apprendre à vivre beaucoup plus comme des divinités, comme des Necheru, que comme des humains. Comment vit une divinité, comment vit un Necheru, comment vit un humain? Eh bien, un humain est à la recherche de la propre réalisation. L'humain est à la fuite de ses défaites. Le point de départ d'un humain, c'est celui de réaliser quelque chose en partant d'une énergie négative. La peur définie de la pauvreté, la peur de se retrouver pauvre. Le point de départ dans la démarche évolutive humaine est toujours une peur. Cependant, en tant que Necheru ou en tant qu'être de lumière, le point de départ est toujours la réalisation de la grande œuvre, l'évolution. C'est toujours un point de joie qui est le point de référence dans cela. Et donc, je vais sommairement faire un exemple de méditation pour vous expliquer comment cela se passe après une petite pause. Arrivons à la partie pratique de la méditation de l'ascension, que nous avons appelée la méditation de Heru N. Aketi. Si nous voulons parler Medu Nature complètement, nous avons appelé ça les Djed, les piliers de Heru N. Aketi. Heru N. Aketi Djed, pour dire méditation de Heru N. Aketi. Dans cette méditation, la position est fondamentale. La position de Heru est fondamentale. Comme vous pouvez voir Heru N. Aketi, il a les pieds debout. Un animal, le lion, il est comme ça. 5 mètres, il est comme ça. Mais moi, en tant qu'assis, je suis une position là. L'animal intérieur est représenté par la partie inférieure que je maîtrise. Donc, une flexibilité et la pratique des exercices, le yoga est très important. La flexibilité des parties des membres inférieurs confère les contrôles sur l'animal intérieur, le kaibit. Assis dans cette position, ma colonne vertébrale est droite, reflétant ma démarche, mon intention vers devenir ce qu'on nous appelons un Necheru. Maintenant, ensuite dans cette position-là, les mains peuvent avoir cette position de réception, la position des Auset, la mère, ou elle peut prendre cette position-là, la position des Aussar, les commandants. Je vais prendre Auset parce que je suis dans la réception dans un premier temps. Je vais commencer avec une technique de respiration qui va durer entre 5 à 10 minutes, où il y a la double respiration que vous connaissez très bien, qui nous apporte à la transe médiumistique. Elle fait... Avec les yeux fermés, j'inspire 2 fois, une courte et une longue. Et puis l'expiration est lente et douce. Après l'avoir pratiqué pendant 10 minutes aux environs, je vais rentrer automatiquement dans ce que nous appelons la transe médiumistique. Et les effets se font ressentir, on se sent plus léger. On a des fourmillements au niveau des membres, où on a la densité on a l'impression que le corps physique devient chaud. Après cela, nous rentrons dans les rayonnements cosmiques. On ferme les yeux, on reprend une respiration normale. Inspiration longue et douce, expiration longue et douce. En ces moments-là, j'utilise la première porte, qui est celui de l'imagination. Et Heru. Dans mon imagination maintenant, je visualise une pluie cosmique.
une pluie solaire, un flair solaire, elle n'est pas bloquée. Une personne, cela change d'une personne à une autre. Quand on ferme les yeux, on est en train de pratiquer Eru en Aketi Jet, il y aura une image qui nous apparaît. D'autres pourront tout de suite visualiser le flair soleil, une explosion au niveau du soleil. D'autres vont visualiser tout de suite une pluie qui part du soleil en forme de nuage énergétique ou en forme de nuage ou en forme de pluie d'effet. Et on reste dans ces états-là. Tout ce que l'on fait dès que ces images nous apparaissent, c'est la contemplation. La contemplation et l'acceptation que nous sommes sous cette pluie-là. Que cette radiation énergétique arrive en nous. Nous sommes en train de travailler au niveau de notre conscience. Cette méditation a durée indépendante. On peut y rester pendant 20 minutes, 30 minutes, 50 minutes, 1 heure, 2 heures du temps. Cela dépend de notre capacité et de notre niveau obtenu dans l'absorption de ces rayonnements. Cette absorption prépare notre conscience à l'immigration vers un champ magnétique, une bande de fréquences différentes. Et cette migration se manifeste en nous par l'extension de certaines de nos facultés. La clairvoyance devient plus claire pour ceux qui l'ont déjà, ou naissent. On développe la télépathie, on développe la téléportation, la dématérialisation et toutes les habilités réservées à une fréquence élevée. Le corps humain, dans sa perception, est une technologie qui est en mesure de recevoir plusieurs rayonnements. Le rayonnement solaire est libérateur et nous libère de l'emprisonnement dans lequel nous avons été pendant assez longtemps. Et donc, cette méditation est très efficace et j'invite à inaugurer au niveau, essayez-les et vous allez tout de suite en recevoir les bénéfices. Vous allez tout de suite vous rendre compte de l'efficacité. À différence de plusieurs de toutes les autres techniques de méditation où il y a beaucoup de routines, beaucoup de techniques à aller à travers. Celui-là, il est simple parce que la pluie cosmique est là. Même en étant dans ma fréquence physique, je suis en train de la voir. Il y a une pluie cosmique qui s'abat. Les flairs solaires sont devant nos yeux. Les humains ne peuvent voir que les résultats, l'impact que cela a sur notre monde, pas sur notre monde en réalité, mais sur la perception que nous avons de ce monde, que nous sommes en train d'appeler réchauffement planétaire, auquel nous sommes en train d'accorder plusieurs raisons pour justifier notre incapacité de compréhension. Tous ces événements, nous devons les recevoir avec un cœur ouvert. La chaleur va s'élever, elle va continuer à s'élever. Et nous, spécialement mélanodermes, nous devons être absorbés, nous devons être exposés au soleil pour activer notre mélanine. C'est l'exposition longtemps du rayonnement. Non, quand la mélanine n'est pas une substance physique. Et donc, son activation n'est pas liée avec le rayonnement du soleil physique. Le soleil physique est un symbolisme qui représente la vague d'énergie cosmique en provenance du soleil qui est Eru, les grands libérateurs, les grands initiateurs. C'est cette énergie-là, c'est la pluie cosmique qui active la mélanine. Et nous devons nous exposer à travers la transposition méditative que je viens de décrire tout à l'heure, à ces énergies qui vont faire exploser, monter notre quantité de mélanine. Et quand la quantité de mélanine augmente, arrive au seuil, la translogation de la conscience, c'est une fréquence différente, d'où la libération de l'esclavage conçu par le système radio-transmission des contingences, des continuements Saturne-Lune. Nous savons, et ceci est une première présentation, nous allons avoir plusieurs émissions auxquelles nous allons continuer à exposer au niveau de la radio, parler de cette nouvelle réalité que nous sommes en train de percevoir. Et Doua Netcher à vous pour me suivre, Doua Amondra, Doua Neb Ercher,
Ouvrons les yeux de la conscience et voyons le monde. C'est faux monde qui est en train de s'effondrer. Nous avons été habitués au faux monde pendant longtemps que quand il s'effondre, nous sentons que nous sommes en train de nous effondrer nous aussi. Non. Ce n'est que les barres de la prison qui sont en train de fonder et maintenant nous allons être en mesure de percevoir la réalité. Nous allons être en mesure de devenir ce que nous sommes réellement. Nous allons être en mesure de vivre dans le vrai monde. Une fois que cette barrière sera complètement effondrée. Mais nous devons être prêts pour pouvoir immigrer sur cette fréquence. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie déjà pour la ferveur, la ténacité que vous démontrez à l'AKN et encore maintenant, encore aujourd'hui, plus encore à la vigueur que vous allez mettre dans l'exécution de cette pratique. Laissez à vous mourir les désirs humains. Elles ont été créées par la prison pour maintenir l'illusion de la réalisation qui ne vient jamais. Laissez aller. Je ne veux pas dire abandonnez-vous dans une vie de pauvreté. Ce que j'attends par cela, n'accordez plus d'importance. Ne créez plus de la densification par l'attachement aux choses. L'attachement, regardez les abeilles. Leur plus grande richesse qui est le miel sont pris par les êtres humains et ils ne s'en lamentent pas. Ils en produisent encore et encore. Ils donnent et on prend. Et ça c'est la richesse la plus importante. Ils ne tuent pas les humains, ils n'attaquent pas les humains, ils n'attaquent pas les supermarchés où les miels sont exposés. Ils continuent à donner. Tel est le comportement qu'il faut afficher pour être en mesure d'ascensionner. Les abeilles de couleur jaune sont les premières à ascensionner. Et en leurs étudiants, regardez leur vie, elle est communautaire. Regardez leur capacité de donner, elle est immense. Et ils ont reçu le rayonnement solaire de l'ascension.